Yo tout le monde, c'est Nordique, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects pour savoir comment faire le Booba Effect. Donc ça c'est les distorsions que j'avais fait dans mon dernier edit Booba. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que si j'ai 200 likes sur ce tuto là, je vais vous montrer comment faire le Glitchy Mirror Gun Effect que j'avais présenté dans mon dernier tuto. Et alors je vais simplement vous faire un petit résumé de qu'est-ce que c'est. Donc c'est le fait de recréer une arme en miroir avec des glitches à côté. Donc c'est pas un miroir que je mets au milieu, mais bien une arme que je recrée à côté. Donc je vais simplement vous montrer ici. Donc on voit il y a des glitches et des animations d'opacité. Et ici il y a un de mes amis Razer qui en a fait un autre, mais avec différents glitches et différents niveaux d'opacité. Et ça ressemble à ça. Donc juste ici, vous avez vu. Donc ça c'est le tuto si j'ai 200 likes. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, le Booba Effect, ce qu'on fait, c'est qu'on importe un clip évidemment. Et moi je vais faire une supposition, c'est que je me mets des marqueurs pardon, pour ma musique. Donc disons que j'ai deux beats ici. Donc boum, boum, et ici il y a mon tir. Donc ça va être mes marqueurs d'aujourd'hui. Pour faire un marqueur, vous allez sur le clavier numérique de votre clavier et vous appuyez sur l'étoile. Alors ce que ça fait l'étoile, ça fait des petits marqueurs comme ça. Alors pour le tuto, il va être divisé en 3 parties. Alors la première partie, ça va être comment faire les bulles, le genre de grosses bulles qui passent devant l'écran. La deuxième partie, ça va être pour faire les petites vagues devant l'écran. Et la troisième, ça va être pour éloigner l'écran ou le rapprocher. Donc vous allez me comprendre plus tard si vous ne comprenez pas maintenant. Alors pour commencer, on va faire les grosses bulles. Alors pour ça, on prend l'effet turbulence ou turbulence displace, comme ça. Et on va aller à notre premier marqueur, comme ça. Et ce qu'on fait, moi, vous avez sûrement remarqué dans mon dernier edit, ce que j'ai fait, c'est que les bulles s'animent. Donc les bulles bougent en quelque sorte à chaque beat. Donc moi, ce que je fais pour ça, c'est que je vois quelques images avant, mon premier marqueur, et j'anime le amount, donc la quantité, et l'évolution. Alors, j'appuie sur U sur mon clavier, et il y a ça qui apparaît. Donc pour l'évolution on la garde à 0 et le mount on le met à 0 également. Et là on va aller à la même distance de clé qu'on avait mis là. Et donc juste comme ça j'en ai mis à peu près 3 ou 4. Et à la mount on va le remettre à 50 et on va augmenter l'évolution donc peut-être à 180 comme ça. Et là ce que vous voyez c'est que ça fait ça. Donc là on a ça. Et là ensuite si on veut qu'elle se réanime encore une fois, ce qu'on fait c'est qu'on va environ 3-4 images après notre autre marqueur, on met évolution comme ça, et on va là, et on change à 360. Donc à chaque fois que je l'anime, moi je mets des bonds de 180, donc c'est ce que ça donne. Et là vous voyez, les bulles bougent, donc ça fait vous, et là ce que je fais, c'est que je laisse comme ça, et ici, j'anime le mount, et je vais environ ici, et je mets à 0, et l'évolution je la mets à 1, 180. Donc ça c'est une rotation plus 180. Alors ce que ça fait, et oui j'ai oublié de mettre un marqueur ici. Donc vous mettez ça à 0, comme ça, et là, pouf, et là ça revient à la normale. Donc ça fait jou, pouf. Donc c'est ça. Alors ça c'est pour les bulles. Maintenant pour ce qui est des petites vagues, ce qu'on fait c'est qu'on prend l'effet Wave Warp. Donc je sais plus trop c'est quoi, c'est dans les effets... Attendez, je vais essayer de vous le trouver, je m'en excuse encore pour ce qui est de l'anglais et du français. Donc, vous allez dans Distorsion, et moi c'est Wave Warp. Donc, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui pourrait dire c'est quoi en français, ça serait bien apprécié. Donc, vous prenez cet effet-là et vous allez voir plein de petites vagues comme ça. Et si vous voulez, pour pas que vous voyez les genres de côtés noirs ici, vous allez prendre l'effet Motion Tile. Donc, comme ça. Et mettre Mirror Edge et augmenter comme ça. Donc là, il n'y a plus les côtés noirs. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, dès qu'on a notre effet ici, on va aller... Ouais, dans le fond, on va faire la même chose avec nos bulles. Donc, on va aller dans Wave 8, comme ça. Et également, vous pouvez augmenter la grosseur des vagues. Vous pouvez vraiment les mettre larges, comme ça. Ou vraiment les mettre comme ça. Moi, je conseille de laisser à 40, comme ils sont déjà. Et ce que je fais, c'est que je mets une clé dans 8 et dans Direction, comme ça. Et là, j'appuie sur U, sur mon clavier. Et là, il y a ça qui apparaît. Et on va faire exactement la même chose qu'on a fait au début. Donc ça, c'est mes keyframes là. Et là, je vais tout mettre à 0, comme ça. 0, 0. Donc là, voum. Et ce qui est différent avec les vagues, c'est que
dans le fond, au lieu de les faire simplement bouger, on va les animer pour qu'elles soient constamment en mouvement. Donc, par exemple, ici, je vais faire ça. Donc, vous allez voir, je vais tout vous résumer après, ne vous en faites pas. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait voum comme ça. Donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout à 0 en premier. Ensuite, on va à notre marqueur et on met 10 et 90. Et on va juste avant notre autre marqueur et on met 0 et 180. Donc pour le Wave Warp, moi je mets des bonds de 90 au lieu de 180. Donc ce que ça fait voum comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va copier notre keyframe ici. CTRL-C, CTRL-V. Et ce que ça fait zoom comme ça. Et ça, je peux écarter ça un peu comme ça. Pour que ce soit un peu plus fluide. Voilà. Donc, foum, foum, foum. Donc ça fait... c'est ce qui conclut nos bulles et nos vagues. Et pour la dernière partie, c'est comment faire... comment éloigner et rapprocher l'écran. Donc disons que... je sais pas si vous avez remarqué dans mon dernier edit Booba, il y avait un genre de bruit, la musique était vraiment bizarre, je dois l'avouer, et c'était vraiment des bruits favorables à cet effet-là. On essaie de prendre des chansons qui sont favorables à cet effet-là, comme je viens de dire. Donc moi, l'effet arrivait juste ici. Donc moi j'avais un marqueur ici, le tir ici, et j'avais un autre marqueur environ ici. Et ce que j'avais fait, j'avais pris l'effet Warp. Donc c'est dans... attendez. Effet distorsion et c'est l'effet warp. Donc encore une fois, s'il y a quelqu'un qui peut me trouver c'est quoi en français, ça serait très bien apprécié. Et là vous allez avoir ça, c'est vraiment pas joli, mais on va ajuster ça maintenant. Donc dans le warp style, on met au lieu de arc, on met fisheye. D'accord. Attendez. Je vais simplement ok. Ok. Ouais, quand on met l'effet warp, on peut pas mettre l'effet motion tile dessus. Je sais pas, ça fait un bug, je sais vraiment pas pourquoi. Dans ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de le mettre ici, on peut garder le motion tile et faire un calque d'effet et mettre l'effet warp par-dessus. Et de ce fait, on va aller dans fisheye. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que je vais faire comme dans mon edit, évidemment. Moi, ce que j'avais fait, j'avais animé l'effet bend ici. Donc moi j'avais commencé ça à 0. Ensuite je l'avais animé comme ça. Et j'avais fait ça comme ça. Et essayez de bien vous ajuster avec vos marqueurs comme ça. Et là, juste à mon premier marqueur, je vais un peu après. Et je mets environ... ouais, je mets le maximum, je mets à 100. Voum. Et là, non peut-être pas 100. C'est quand même beaucoup trop. Je viens de remarquer, peut-être... oh attendez, je vais peut-être réajuster plus tard, mais comme ça on va le laisser comme ça. Et maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une autre clé. Et on va aller juste ici, comme ça. Et on va le descendre environ à moins 75, comme ça. Donc ce que ça fait voum, voum, comme ça. Et là on le ramène à 0. Donc ce que ça fait pouf, voum. Comme ça. Donc c'est vraiment un superbe effet, ça selon moi. J'essaie de l'utiliser de plus en plus dans mes edits. Donc sérieusement c'est vraiment un effet que je conseille à tous. Donc également une petite animation qui peut être très bien. C'est au lieu de laisser ça au même au lieu de laisser ce même clé à la même valeur que cette clé là, on peut la descendre un tout petit peu. Par exemple celle-là, si elle était à 75, on peut la mettre environ 70 comme ça fait une petite animation progressive comme ça. Donc vous voyez, ça descend juste un tout petit peu, même on pourrait le descendre encore plus, peut-être même 60 comme ça. Ouais. Donc c'est tout pour l'effet du Booba Effect. Donc je résume un peu. Les trois effets utiles pour faire ces effets là, c'est le Wave Warp, le Turbulent Displace et le Warp. Donc le Warp c'est pour faire l'effet d'agrandissement et de recul si on veut, comme ici. Le Turbulence Display, c'est pour faire les grosses bulles qu'on a ici. Donc je vais simplement vous montrer les grosses bulles qui déforment toute l'image. Et le Wave Warp, c'est pour faire les petites vagues qui s'animent à chaque beat. Donc n'oubliez pas pour les 200 likes, si vous voulez avoir l'effet du Glitchy Mirror Gun Effect. Donc ça, je vous fais ça si j'ai 200 likes. Et c'était tout. C'était Landic. Bye tout le monde.